Bonjour et bienvenue pour cette masterclass Whisky Live 2022. C'est une masterclass un peu spéciale parce que donc on a deux invités, Serge Valentin et Don Davis, qui remplacent un peu Dave Broom qui n'a pas pu venir au Whisky Live cette année finalement. Un petit problème de dernière minute. Et donc on a les best-of de Serge et Don de ce Whisky Live. Donc que vous découvrirez. On ne va pas vous dire tout de suite ce que c'est. Donc vous découvrirez un peu au fur et à mesure de la dégustation. Et donc voilà, on va commencer. Donc Serge Valentin de Whiskyfun, qu'on ne présente plus. C'est moi. Et Don Davis, donc, sélectionneuse en chef à Whisky Exchange à Londres, qui vont donc nous présenter leur best-of. Merci beaucoup. Merci Didier. Merci Didier. On voudrait juste, pour notre ami Dave, qui donc n'a pas pu venir, et c'est vraiment à son corps défendant, on voulait faire un petit selfie. Est-ce que vous êtes d'accord? Attends. Ouais, allez, moi? OK. Oh, no. That's not the right way, Serge. OK, everyone say cheers, Dave. Thank you. Merci. On va lui envoyer ça et puis ça lui fera du bien. Oui, donc ce que nous avons fait, c'est de goûter un certain nombre de spiritueux sur le show et d'en choisir quelques-uns. Officiellement, c'est nos préférés. Bon, on ne les a pas tous goûtés, sinon on serait à quatre pattes à l'heure où on parle, mais on en a goûté beaucoup. Et voilà des whiskies, en tout cas des spiritueux qu'on vous propose de déguster à l'aveugle. C'est-à-dire que vous ne saurez pas ce que c'est tout de suite. Vous le saurez après la dégustation de chaque spiritueux. On ne va pas attendre toute la fin de la session pour révéler ce que c'est. Mais ça va nous permettre d'échanger sur chacun des spiritueux. Vous verrez à quel point c'est pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un sport difficile, la dégustation à l'aveugle. L'idée, c'est de commenter les spiritueux, c'est pas forcément de trouver exactement ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc ça va de 1 à 6. Le 6e, c'est celui du centre en bas. Hein. Voilà. On y va? Right, OK. on y va. On va commencer par le premier. And when you're blind tasting, one thing I would always say, so I am a master of wine, and when you do blind tastings, you, as part of your exam, you have to get the grape right, the region right, the year right. And actually, the one thing when you're blind tasting is go with your gut instinct. So don't second guess yourself. So yesterday we did a masterclass, and Serge and Angus were doing it, and it was blind. And I did that. I second guessed myself, and I got all of them wrong. But had I listened to myself in the beginning, I would have got most of them right. So go with your gut. Alors, déjà des avis? Nadie? Non. Vous voyez déjà qu'évidemment, il est foncé. C'est pas un spiritueux clair. Donc ça suggère soit beaucoup de caramel, mais ce n'est pas le cas, soit un âge certain, ou un vieillissement en fût de Xérès. Pourquoi pas? I mean, the first question is it whiskey? Why? It's very fruity. Yes, absolutely. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean? Ça ressemble à du cognac, un peu. Il y a de plus en plus de whisky qui ressemblent à du cognac, et réciproquement. Oui. And I think that's what's quite interesting, actually. There are more and more really sort of lovely fruit-driven whiskies that do, as you say, remind me of cognac, for sure. So this could be a whiskey. No, joking. D'autres personnes pensent que c'est du cognac? Oui. Qui est-ce qui pense Cognac? rien? Personne, très bien. Et alors, imaginons que ce soit un cognac. Est-ce que ce serait un cognac, selon vous, jeune, âgé You think it's old? And what could tell you why do you think it's old? Maybe. So by the end of this, you're all going to be talking because you'll all have drunk 6 whiskeys, well, whiskeys or products. I like to ask questions because I hate doing all the talking. So I like to get you guys involved as well. So old?
So it's quite complex, no? C'est vraiment complexe. C'est très frais et c'est surprenamment frais pour moi. C'est-à-dire que c'est, en effet, on va pas attendre trop longtemps. C'est effectivement bien sûr un cognac. Merci Jean, bravo Jean. Et c'est un cognac qui est surprenamment frais et fruité et presque léger dans l'esprit, même s'il est évidemment riche et puissant. Mais il ne ressemble pas tellement à d'autres cognacs, je trouve, du même âge, qui sont plus, en général, un peu plus sur le chocolat, le tabac, des choses comme ça. Le café. Est-ce que vous l'aimez? Ouais. This is, I was very lucky. I was in Cognac just before I came here, and I was tasting some very old cognacs back to 1802. And, you know, this, I think, just has so much beautiful... 1802? 1802, Serge. Wow. 1802, 1886 borderies. Insane. Still alive. And, you know, I think the thing about cognac that we don't think about, like with whiskey, when have you tasted a whiskey from 1802 that's still fresh? Or even... Étonnant que les Anglais boivent du cognac de l'époque napoléonienne. Of course. We Brits, we like good stuff, you know? But and what I love about cognac is you just get so much, especially when you have old cognacs, and I'm very, very lucky to taste quite a lot. Just this beautiful kind of tertiary kind of characters coming through. That lovely kind of almost almond and peach and beautiful fruit behind it. And that's, I think, this is stunning. La pêche, c'est vraiment le fruit pour moi qui sort de tous les cognacs modernes, appelons-les modernes, enfin de style plus contemporain que les vieux cognacs un peu différents. Ils ont tous cette pêche. Alors que ce soit de la pêche fraîche ou de la pêche au sirop ou même des liqueurs de pêche, etc. Et la pêche qui sort comme ça, pour moi, c'est toujours un bon signe, moi, parce que j'aime la pêche, bien sûr, comme beaucoup de gens. D'autres commentaires sur ce cognac, en effet? Vous voulez qu'on révèle ce que c'est? Tu as des choses à dire, Jean? Un cognac un cognac de gros perrin. Le style, oui, bah c'est... Oui, bourgeon de cassis, oui, il dit. Il a raison. Mm-hmm. Yeah. Actually, what mandarine. Cassis is a really good call. Someone we were tasting with, Martel, it was Martel who I was visiting. Actually, he was saying blackcurrant leaf, that cassis was very, very key classic to old cognac. I think it's on my side, Serge. Sorry? Yeah. OK, alors, c'est le cognac de Claude, de la maison Jean-Luc Pasquet. C'est un 64. Enfin, l'eau 64, mais bon, c'est un 1964. Donc 64, c'est les Beatles, les Rolling Stones. So the Pasquet family, I mean, really lovely. Go down and try their cognacs. They're literally just on the side here. And what I love about what they're doing now, so these are some of their older ones, but they're actually going all organic now. So everything that's the young lot that they're doing, and they're really pretty, pretty cognacs when they're young. I think for me, one of the most exciting producers in cognac right now. Just, I love what they do. Il fait 47 degrés 4, donc il se boit parfaitement comme ça. Mais vous pouvez néanmoins ajouter un peu d'eau si vous voulez, bien sûr. Hein, ça va le changer un petit peu, le détendre encore. Voilà. Le premier. Qui l'a trouvé bon? Yay! Qui l'a pas trouvé bon? Okay, all you out. D'accord. D'accord. Right, second? Second. So, I can't remember which Le one suivant. was second. Yeah. Maybe a bit more familiar on the nose now? Are we in cognac? So, I think this one we basically, when Dave and I were going around today, we could have had about 30 different products because we kept on saying
we love this one. No, we need to put this one in, this one in. But this one, I think, for me, was stand out from the beginning. Des avis déjà? Des premières impressions? Les premières impressions sont toujours les meilleures. Hein. Après, comme on l'a vu hier, on l'a évoqué hier, on se met à douter ensuite. Mais au début, en général, on est assez vite sur le... Anyone have any ideas? Are we, I mean, we're whiskey, but are we in any country in particular? Start big, go down? Pas facile en fait. Pas si facile que ça. Le pays, non? Yeah. Le pays. Anyone? Le grand pays du Malte. Bon, c'est un Écossais, hein. On va pas tergiverser. And there was something both of us said when we tasted it, that there's this, you said briny. I get this like really lovely sort of, briny, sort of almost salty kind of, especially on the palate, tang. That might give you an idea where this whiskey comes from. Qui trouve du sel? Qui le trouve un peu salé? Ouais, d'accord, très bien. Le sel, la saumure, les éléments marins, ça prouve pas que c'est une distillerie côtière, mais ça en est une, figurez-vous. Donc voilà, ça tombe bien. Donc on sait qu'on est sur une côte écossaise. Enfin, il y a beaucoup de distilleries sur les côtes en Écosse. Donc bon, on n'a pas encore beaucoup avancé, mais on a fait quelques progrès. Quelqu'un qui commencerait à avoir une idée? Qui ça? Wick? Ah, Wick. J'entends mal. Si ça vient de Wick, ouais. Bravo. Oh, Wick. Ah. Bravo. Wick. Wick, bravo. Wick. Alors, quelle distillerie est à Wick? Vous connaissez la ville de Wick? We had an old Old Pulteney over here. Pulteney, bravo. Well done. And this Bravo. is, I mean, for me, I really love this whiskey. I Yeah. think there's just, I love any whiskies or any spirits that have a little sort of savory note to them. And for me, this has that. And it also has that, again, these sort of secondary characters of almost autumn leaves, you know, when you're walking through a forest. You get that lovely kind of smell of fall. Mais ils ont trouvé, hein. Ils ont trouvé, là. They found the answer. Bravo, bravo. Really, Donc, for me. Old Pulteney, en français, vieux Pulteney. Alors, il s'agit, on ne va pas vous faire deviner évidemment l'expression exacte, mais c'est le 18 ans. Donc, c'est un whisky qui est relativement facile à dénicher. Ce n'est pas un single cask, mais on le trouve super. And I think with me, Old Pulteney is one of those distilleries I think in the last couple of years is really starting to just give some beautiful, beautiful liquid. And it's also one of those ones that maybe isn't so an immediate thought for people. It's lesser known than some of the big boys. But I think genuinely, even their younger stuff is just drinking so well. It's, as you said, it's an easy dram. Est-ce qu'il vous plaît, le Pulteney? Ouais. Ouais. Surtout en le reconnaissant, bravo. Ça fait partie des distilleries qui ont quand même du caractère, qui sont assez singulières. Ça veut dire que si on ne les connaît pas, on ne peut pas trouver. Mais ça change. C'est un des whiskies écossais qui a vraiment son style propre et reconnaissable. Comme on est dans le timing, on est bien? We're good for time. I got the thumbs up. Oh, cool. Thanks. Next one? Yeah. Next one. Ready? So this one, again, it's like one that, it's a distillery that I think has been changing in recent times. And again, the liquid's just getting better and better. It has a real kind of nutty nose, I always find on this. A little bit almost mushroomy, like.
C'est vraiment... c'est aussi une distillerie qui a un style particulier, vraiment reconnaissable, qui, comme Down l'a dit, qui a progressé beaucoup, je trouve, ces derniers temps, ces dernières années, mais qui a toujours ce côté singulier, des fois un peu déséquilibré, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il y a un petit déséquilibre qui crée cette espèce d'allant quoi, dans le whisky, ce côté intriguant, différent. And I think actually on this one, I'm getting some nice acidity. Actually, we don't talk enough when we talk about taste. We actually often describe things in terms of flavor, but actually texture for me is something that's super key. And this whiskey from this distillery, I always find has this sort of almost a tension to it. Il est vraiment intéressant à comparer avec le précédent. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, essayez de comparer un peu. Vous allez voir qu'on est dans des territoires connexes, on va dire. Des idées au sujet du troisième? Qu'est-ce qui se lance? Non, pas Glenallachie. Mais bien tenté, Glenallachie. Yeah, yeah. I think like, if you look at the two, for me, this one's very soft, it's very round. This one's got some tannin. When I talk about tannin, I'm talking about that, you know, if you have tea that's been stewed too long or you eat the skin of a grape, you get that note. And that, for me, has that a lot. So should we give them a clue? Mm-hmm. Okay, can I do a Historical or whatever. Or can I do a... Give a clue. Hello. How are you? Any ideas? Yeah. Jura. Jura. Bravo. Maybe that was too obvious. No. Do you like my Mr. P impression? Oui, bon, voilà, c'est un Jura. Donc on est à nouveau sur les côtes. C'est le Jura 21 ans. Tide, il s'appelle Tide. Bon, il y a toujours des noms un peu... And they were saying they have one in duty free called Time. It's a 21-year-old as well. Et c'est vraiment Jura, c'est des fois, c'est pas un whisky qui est toujours facile. Des fois, il sort un peu de la route. Il a ce côté, une espèce de fumée âcre comme ça qui sort. Des fois, il y a du cuir qui est pas toujours, mais il est toujours amusant. C'est un whisky qui est toujours drôle à goûter, même quand il sort un peu de la route, ou alors quand il est comme celui-ci. Garde toujours un peu les caractéristiques ce côté, oui, tabac, comme ça, ce tabac, un peu de moutarde, un peu de madère, un peu des notes comme ça. Mais il reste relativement, il est très approchable. C'est pas un whisky qui sort complètement de la route, en tout cas. Est-ce que vous aimez ce Jura? Ouais? Ça a du caractère? C'est ce qu'on a voulu faire aussi. On a voulu choisir des spiritueux qui ont du caractère. And also spirits that weren't necessarily... like pure, like we wanted something. Both of us are like we want a little bit of funk, we want something a little edgy. And I have to be Dave Brum here for one moment. So, you know, if you look at Jura, it's a tiny island. There's like basically everyone knows someone that works in the distillery or one of their family members. And Dave's written an absolutely brilliant book, and you have to go out and buy it. It launches this week, called Sense of Place. Beautifully written, beautifully, and you know, like for me, this is sense of place. You know, you really have the heart and soul of the community in a glass, which is fantastic. Did I do a good Dave Brum? Very good, very Thank good. you. I'm telling you. Vous avez déjà été à Jura? Qui a déjà été sur l'île de Jura, ici? Personne? Comment? Vous êtes passé devant. Ah. Ça veut dire qu'il faut le vouloir, parce que passer devant le Jura, c'est déjà... en tout cas, on vous recommande de le faire, surtout si vous allez sur Avec, parce que c'est juste à côté, bien sûr. Donc il y a le petit ferry qui va de Avec à Jura. Jura, il y a une seule route. Je crois qu'il y a plus de cerfs, d'animaux que d'habitants, des bipèdes comme nous. Il y a un petit bistrot sympa, et il y a cette distillerie. Il y a des palmiers, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas. So my favorite fact about Jura, one road, one pub, one distillery. Il paraît qu'il y en a qui se perdent quand même, mais bon.
That's after they've been to the pub or the distillery. It's nice, huh? Comment? Ah oui, 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 c'est une chanson. C'est un blues de... je sais plus qui. Hein. Ah oui, c'est une chanson, One Scotch, One... Bon. I have to say, you need to be listening to this wonderful gentleman translating. That was like one song. I was like, yes. I really like that. Are we on to the fourth? Suivant. Vous allez retrouver un alcool de caractère avec de la présence, de la texture. I love the fruit on this whiskey. It's like marzipan. It's got that lovely kind of nectarine and just beautiful sort of round, ripe kind of orchard fruits. Ça, c'est un whisky qui vient de sortir. Et vraiment, c'est un whisky qui fait un grand plaisir parce que là aussi, c'est un peu le même cas que Jura. Et peut-être même que Pultness sous certains aspects, c'est pas un nom qui est réputé pour une constance absolue. On va dire qu'il y a eu des hauts et des bas, des expressions un peu bizarres et tout ça. Mais là, ça fait vraiment un grand plaisir de goûter ça. Moi, c'est depuis 2-3 ans ou un peu plus, je suis vraiment toujours très content de goûter cette distillerie. Est-ce que quelqu'un a déjà des idées? Ouais, bravo. Straight? Straight. Hold on. Ouais, bravo, félicitations. C'est fait Tarker, en effet. Puis ça, c'est un gros. They're very good. Very good. Better than us. Yeah. No, like, and as Serge said, you know, for me, this is a distillery that's really changed over the years, and it's very interesting. We have 3 shops in London, and the shop team never used to like this whiskey at all. And then in recent years, they're selling it more than some of the others, because I think we all recognize that actually it's got this lovely approachability to it. And then, as you say, some of the older, we had the 18-year-old when we were down at the stand, and that's just got that little bit of funk to it. It was like a little bit dirty, but in a good way, like dirty. But, you know, really just this, a pleasure. Ouais. Are we going to reveal? Oui. Where Yes. is it? C'est le nouveau Warehouse 2, Warehouse 2. And they've done, I think the warehouse was 3 years now they've been doing the warehouse batches, I want to say. Maybe 4, actually, because that would make sense, that it's batch number 4. So, yeah, Dawn, well done. But yeah, do you like this one? Yeah? Vous remarquez peut-être des notes mentholées comme ça qui sortent en bouche, de l'anis, du fenouil, même du carvi, des graines de... C'est très très amusant à suivre. Mais c'est vraiment la seule distillerie qui fait un style comme ça. Je ne connais pas un autre spiritueux. C'est très français, oui, peut-être. Peut-être. Comme c'est de la houle, hein, non, c'est ça? Yeah, I mean, it's just, like you said fennel, didn't you? Yeah, Fennel. I definitely get that fennel. Et la texture aussi est particulière. Hein. C'est vraiment des whiskies qui ont de la texture. Mais en gros, tous les whiskies du nord, enfin du nord de cette partie est ont ce côté et huileux. Super. Yeah, texturally, this is lovely. Yes. It's very mouth-filling. I think it's just such an easy, again, it's an easy whiskey. And 48.8? Oui, 48,8 le degré, oui. Right. OK. Suivant. Tout le monde est toujours d'attaque. I genuinely don't remember what this one is. It's not here. It's like, which one is it? Oh, no, I remember now. Ah, the bottle is not here. No. OK, alors. So again, I think this is a distillery that, for me, has, again, started to come through.
And it's got a real character. I think there's something very definite in all the whiskies from this distillery. Donc là, vous remarquez, j'espère, qu'on a essayé de trouver des whiskies qui avaient un style pas similaire, mais enfin, dans le même univers. Bon, c'est un univers huileux, avec des textures épaisses, avec des notes pas forcément ultra fruitées, etc. Des épices, beaucoup d'épices, des moutardes, du tabac, etc., etc. But also there's always this underlying fruit for me. For me, it's more kind of richer, kind of cooked fruits. I often get a little tarte tatin, or something just there that's got. And this one's just got that little layer of like toasty, roasted aromas. Un peu les champignons aussi en bouche. Ouais. Qui a une idée? Pas facile. Comment? I'm going deaf. Bowmore, no. But interesting, actually. I can see why you said Bowmore, because it's got that rich fruit and then that lick of smoke. Okay, yeah, I'll take that. But it's not. Anyone else? Ooh, have we stumped them finally? Yes. C'est bon. Do you like it? Benriach. Ooh. Very close. But a few no cigar. different letters. Ben Romack. Bravo. Bravo. Ben Romar. Bravo. So you went for all the B's, which was good. We were in the right place. En effet, c'est Ben Romar. Alors on l'a pas la bouteille, mais ça fait rien. C'est le nouveau 2000. C'est tout nouveau. C'est un 2012. Je crois qu'il a des degrés déjà assez élevés. Il doit être à 60%. It was cast strength. It was cast strength. I think Donc it was attention, 60 mettez un peu d'eau. Mettez un peu d'eau. 60, oui, 60 degrés. 60. Let's see. And we. Ouais, Oh. 60.2. It's turning. This is very exciting. So we actually named the 15-year-old our Whiskey of the Year 3 years ago. And genuinely, I love the liquid that comes from this distillery. And again, there's someone that's just getting better and better. I think we're really lucky at the moment. We're in an age where whiskey is really, some distilleries that are coming up are really creating some absolutely beautiful liquid. Ah oui, merci. Merci beaucoup Didier. Voilà. Cette jolie étiquette blanche, voilà. And new packaging, just I think a year ago, 2 years now. What did I do? They relaunched the packaging. Oh, they launched the Yeah. packaging. Yeah. Looks like a hearing. But yeah, I think I like what they're doing here, and I think there's just a richness to this whiskey that's just really attractive. Ils ont, ouais. It's an after-dinner dram. Why not? Post-prandial. Vous vous souvenez peut-être que c'est une distillerie, c'est une toute petite distillerie qui appartenait à Diageo avant, enfin United Distillers, qui avait été rachetée par Gordon MacPhail dans les années 90, qui a été entièrement reconstruite, entièrement changée, et qui a été inaugurée par le nouveau roi d'Angleterre, qui à l'époque en était pas un. Je fais pas de commentaires. Je ne fais pas de blagues sur la monarchie anglaise, promis. Et Dieu sait qu'il y en a. We Non, have a real sense of monarchy, yeah. I could say something, but I won't. No, I mean, genuinely, an excellent whiskey. Et donc, vous sentez qu'il y a un peu de tourbe. Donc, il y a, je crois, 5 ou 10%, je ne sais plus, mais il y a un petit peu de tourbe. Donc, ils ont toujours essayé de faire un whisky du Speyside à l'ancienne, comme ils étaient avant. Et je pense qu'ils ont bien réussi. Et ça, c'est toujours... le 15 ans, en effet, le 15 ans est incroyable. Ça, c'est vraiment
un whisky chaudement recommandé aussi. Le 15 ans qu'on trouve tout le temps. And still a really, I mean, it's a great price, I think, the 15-year-old. Ouais, je crois que It's c'est pas cher really, en plus. and I think what's good about Benromach, I think they're genuinely very good value for money whiskies. Donc vous avez vu que c'est, j'espère que, enfin on l'espère que ces 4 whiskies qu'on a fait de suite, le Pulteney, le Jura, le fait Arquer et le Benromach, sont tous les 4 des whiskies qui sont un peu funky, comme on dirait, qui ont ce côté un peu boisé, comme dit épicé, moutarde, madère, des choses qui ne sont pas forcément... et toujours une texture relativement importante. They're a bit funky, just like Serge and I. Hein? Bit funky, just like us. Donc voilà, et on s'est dit que pour poursuivre, et un dernier, donc on a 6, vous l'avez vu, il y a 6 spiritueux. On allait essayer de rester cohérent, de quand même donc garder un thème, mais sans forcément rester... Enfin, vous verrez. Donc vous avez un alcool qui est plus clair. Vous pouvez le goûter, sentir, et voir de quelle partie d'Écosse il vient. Having technical difficulties with my translator. I'm just going to give up on it. Not you, sir. You're wonderful. But are we on to the last? Oh, no, that's okay. Don't worry. No, thank you. You're lovely. Are we on to the last one? Yes. So I'm always asked, I've been in this business 20 plus years. I know I don't look it, thanks. But this, I always been asked, you know, what's your favorite wine? What's your favorite this? And I've always said, oh, it depends on my mood or, you know, who I'm with or where I am. And then I found this. This is not bad. So, what do you think? Si vous savez ce que c'est, le dites pas. Vous le direz plus tard. Attendez un tout petit peu. Yeah. Juste pour laisser les gens... c'est gentil. If you know what this is, you'll know straight away. But if you don't know what this is, I think this is one of these Vous connaissez? Non? products that is really, for me, just so full of life. You know, there's a vivacity to it. It's just like, it's bursting with freshness. I mean, even on the nose, I think there's some really interesting kind of aromas. Anyone have a guess at what spirit this is, besides you? Rum? Yeah. And people might say, why have you put an unaged product at the end of a tasting? It's very aromatic. There's a lot of power here. This is quite high ABV. I don't remember, but it is quite high. It's very smooth. Donc, si c'est du rhum, encore faut-il trouver l'origine. Qui a une idée? Allez, Jamaica? I can see why you say Jamaica. Jamaica Jamaïque? does make Comment? quite strong. Renegade? Okay. Renegade? No, no, Interesting. no. Okay, so do you think it's molasses or you think it's sugarcane juice? Sugarcane juice. Yeah, that freshness, that greenness. Sir, were you going to have a... Japan. Oh, that's interesting. 9 leaves. Yeah, I can see why you would say maybe Japan. Ryoma? Huh? So it's not Japan. It It's is not Jamaica. Jamaica. It is not Renegade, so Hold on. not Grenade. Who said Haiti? Who said? Yeah, bravo. Okay. 100%. Any guess which producer from Haiti? Clarin? Huh? Clarin, yeah, it's a Clarin. Which one? You think Laval? You think Sajou? Yeah. Okay. So rum from Haiti, not necessarily very well known. Maybe people know Babancourt. But Clarin is not even actually a rum. It's a Clarin. Like the same way as you would call cachaça and not a rum. And for me, it's one of the most exciting products out there at the moment. Really small, tiny production. This is Michel Sajou. And sugarcane juice, it's as like these guys are working so naturally, it's not even funny. It's all natural fermentation.
It comes literally, it's polyculture, so there's mangoes, there's bananas, there's everything. Comes in, press it straight away, goes into about 4 weeks, I think, fermentation. I can't quite remember. And yeah, into the still, out the still. Bonjour. Cool. I'm in my happy place. Comme en plus, il faut soutenir l'île d'Haïti, qui a toujours besoin de soutien, donc il faut leur acheter leurs produits. Non? Has anyone here never tried a sugarcane juice-based rum or a rum from Haiti? Ah, of course, the land of agricole. How could I forget that? Sorry? But this is pot still, right? Yeah, this is pot still, yeah. So, ce qui est important, c'est vraiment de noter que c'est effectivement du jus de canne fraîche, mais c'est en pot still, c'est pas en colonne, hein, ni même colonne créole. Donc c'est différent des rhums agricoles ou de la plupart des autres rhums de jus, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font vraiment du pur jus dans des petits pots still. C'est ce qui fait aussi cette texture et ce gras, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu le mettre à la fin. Déjà, c'est un formidable rafraîchissant sur le palais. Et puis, ça nettoie bien, hein, franchement, après des écossais un peu grassouillets comme ça. Ça vous coupe en deux. Moi, j'ai l'habitude de dire que ça vous coupe en deux parties parfaitement égales, tellement c'est précis. Et puis, les gens, franchement, sont adorables, ces distillateurs de Haïti. Ils ont des vies difficiles, alors maintenant un peu moins, maintenant qu'on a beaucoup fait leur promotion et qu'ils vendent un peu, j'imagine qu'ils vendent mieux. Mais il y a encore 4-5 ans, c'est des gens qui étaient un peu... Vous avez vu tous les systèmes politiques débiles, corrompus, terribles, les tremblements de terre, les inondations. Enfin, ils ont pas beaucoup de chance à Haïti. Hein. Mais ils ont ça. Le clairin, et d'ailleurs le clairin sur place, vous pouvez en acheter dans des bidons pour quelques centimes. Enfin, c'est incroyable. Hein. Ils n'ont pas forcément la pureté de celui-ci. Celui-ci est très beau. And I genuinely think, so there's, La Maison Vellier actually bring in 5 of these producers. And for me, Sajou is my favorite. It's the most pure, I think. And it's always just got this lovely, as I said, freshness. And these are stunning products. There's something so different, but yet they're just beautiful to drink and to play with. This in a daiquiri, by the way, it ain't bad. Really. And so every time I work for a gentleman called Sakinder Singh, who's one of the biggest whiskey collectors in the world, one of the most knowledgeable people on whiskey in the world. And if I have a bad day, I'm like, and I know Sakinder's in a bad mood, I just go up and I'm like, Sakinder, I have some Sajou. And suddenly he's happy. Vous l'aimez? Vous aimez ce clairin? Donc il faut soutenir, c'est bien. Il faut qu'on soutienne l'économie d'Haïti et les Haïtiens. Il faut qu'on achète en masse leur clairin. Sorry, that's the one. And these are actually vintage ones. So this is the 2019. This is the latest release, but you'll get a different one every year. So again, just freshness of product. Ah oui, 56 degrés, attention quand même. Hein. Waouh. Je vous pique un peu d'eau. I'm genuinely drinking this whole thing. So I guess I think we hope that you think that we haven't done a bad job wandering around the whole of this show, which is an amazing show, by the way, and picking a few interesting, hopefully, products. Voilà. Donc là, vous avez quelques, je pense. On a essayé de trouver une cohérence quand même, comme on l'a déjà dit, comme j'ai déjà dit, et pas juste aller au hasard sur n'importe quoi. Donc 4 whiskies assez cohérents dans leur style, encadrés d'un vieux cognac qui a quand même une belle fraîcheur, et puis d'un clairin qui remet le palais en ordre, et puis qui vous libère maintenant pour aller goûter ce que vous voulez sur un palais frais et dispo. Voilà. And I have to say, so we genuinely were thinking Dave Broom as we went through this. So on souhaite à Dave d'être en pleine forme. Ouais.
He's fine. He just has COVID. But yeah, he was very sad not to make it. But next year. Next year. Well, thank you very much, and hopefully Dave will be watching us because it was live stream. Dave. C'est Dave. Et merci à vous tous aussi d'avoir participé à ce petit challenge à l'aveugle. Et bonne continuation donc sur le reste du salon. Au revoir.